Salut à tous, c'est Dimi Sofri et aujourd'hui on va réinstaller un chauffage au diesel. Vous êtes prêts? Bamas! Dans une vidéo précédente, j'avais déjà installé un chauffage Webasto. Ici, je vais refaire cette étape avec quelques modifications. Et pourquoi ne plus utiliser un chauffage russe? Eh bien, je pense que tout le monde est d'accord pour ne pas le faire pour le moment. J'ai choisi ici d'utiliser un chauffage Vevor. C'est une marque américaine qui a été développée en Europe et en particulier en Allemagne. Ici, donc, ce chauffage vient d'Allemagne et je vais vous montrer comment on va l'installer avec les petites modifications par rapport à la vidéo de l'année dernière. Et on va commencer par ouvrir le carton. Ce qu'on retrouve ici tout d'abord, c'est un réservoir auxiliaire. Ce réservoir, on n'en avait pas dans le chauffage précédent, simplement parce que j'avais décidé de le relier au réservoir principal. Vu l'augmentation incroyable des coûts de l'énergie, je pense que c'est pas plus mal d'avoir un réservoir auxiliaire pour éventuellement venir mettre du mazout de chauffage parce que ce mazout-là est forcément moins cher. Alors moi je suis belge, même si j'habite en France, et en Belgique c'est facile de trouver une pompe à essence où on vend du rouge, c'est-à-dire du mazout de chauffage. En France c'est un peu plus compliqué d'en trouver, mais c'est toujours possible. Et ce qu'on retrouve évidemment ensuite dans le carton, c'est la connexion pour le réservoir auxiliaire. Je vais vous montrer ça dans la suite. Et une petite boîte avec plein d'accessoires différents, comme ici un tuyau qui va permettre d'aller alimenter la chaleur, de fournir la chaleur dans une partie différente de l'endroit où est installé le chauffage. Dans la vidéo précédente, encore une fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais directement mis le chauffage dans le siège pour pouvoir chauffer directement en bas. Ici, je vais installer le chauffage dans le coffre et donc je vais ramener l'air chaud à l'intérieur du compartiment où on est assis. Dans ce même carton, on retrouve d'autres choses, comme par exemple l'alimentation ici pour venir rapporter le mazout vers le chauffage. On trouve aussi le tuyau d'arrivée d'air pour le chauffage et le tuyau d'échappement, ainsi que plein d'accessoires, comme par exemple ici le silencieux pour pas que ça fasse un bruit de dingue. Et pour finir, ce qu'on va retrouver le plus important, c'est forcément le chauffage en lui-même qui va se trouver là-dedans. Et là, on retrouve notre chauffage avec la marque Vevor qui marche au diesel. C'est un 12 volts puisque tous les fourgons que je fais fonctionnent au 12 volts. 40 watts, ça c'est par rapport à la puissance d'alimentation, ce qui va nous permettre de dimensionner les câbles électriques qui vont arriver de la batterie auxiliaire vers le chauffage. Il faudra donc respecter les 40 watts et donc respecter la section qui permettront d'alimenter ces 40 watts. Et 5 kW, ce sera le chauffage qu'on aura à l'intérieur du fourgon. Maintenant qu'on a tout déballé, il va falloir choisir l'endroit où on va venir fixer le chauffage. Je vais le mettre dans le fourgon de 4 places. C'est-à-dire qu'à l'arrière, on avait les batteries, on avait l'électricité, on avait l'ensemble de tout ce qu'on avait besoin, point de vue électrique, dans l'arrière du fourgon, ainsi qu'un grand réservoir de 135 litres. Donc, il va falloir ici trouver de la place. Et à part dans le coffre, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je vais venir fixer ici le réservoir ainsi que le chauffage avec le tuyau qui va ramener la chaleur à l'intérieur du fourgon, là où on est assis, en tout cas là où on a besoin de chauffage. Alors, les petits malins qui nous font ce joli chauffage, ce qu'ils ont donné en fait, c'est un réservoir ici qui n'est pas percé. Donc, il va falloir prendre le mazout de chauffage à l'intérieur de ce réservoir qui n'est absolument pas percé. Juste ici, les trous de fixation, mais qui ne sont pas évidemment rentrants dans le réservoir, sinon ça coulerait de partout. Et ils ont donné ici ce petit élément qui est un élément qui va pouvoir permettre de prendre le mazout à l'intérieur. Mais il est bien noté sur le manuel qu'il n'y a pas de trou dans le réservoir. Donc il va falloir nous-mêmes s'amuser à mettre ce petit élément à l'intérieur du réservoir sans qu'il y ait de fuite. Alors ce sera donc ma première étape, venir fixer ici le réservoir. J'ai décidé de venir le fixer ici.
Et donc, il va falloir évidemment prendre le mazout avec ce tuyau-ci. J'ai trouvé une solution pour le faire et je vais vous montrer comment on va faire pour venir connecter ce réservoir-là au chauffage qu'on va venir fixer à côté du réservoir. Donc le réservoir sera fixé comme ceci. En fait, finalement, on peut le mettre comme ceci ou bien comme ceci. Ça ne change pas grand-chose au visuel. Mais ce qui va être différent, évidemment, c'est l'endroit où on va venir prendre le mazout. Et donc, moi, je vais le prendre ici. Je vais donc devoir faire un trou ici pour venir chercher donc le liquide à l'intérieur. Évidemment, la sortie, c'est ce petit truc-là. Et ça, ce sera à l'intérieur. Je peux évidemment pas faire un trou de la même taille parce que sinon, tout va passer sur le côté. Il va donc falloir faire un trou qui correspond à la largeur du pas de vis. Et ces deux petits caoutchoucs-là, que vous voyez ici, ces deux petits caoutchoucs-là vont être de chaque côté de la paroi pour venir faire une étanchéité. Alors, pour effectuer ce trou, il va falloir mesurer forcément le diamètre du trou à faire. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit on prend un pied à coulisse pour mesurer ce qui va avoir une valeur vraiment bien précise. Ou alors, si on n'a pas de pied à coulisse, la façon de faire toute simple, c'est de prendre un des joints et de regarder sur quelle mèche ça peut fonctionner. Je vais, par exemple, ici, retirer le petit anneau qui vient se mettre là-dedans et je vais regarder sur une des mèches sur laquelle ça peut rentrer. Je vois ici qu'une mèche de 8 va faire l'affaire. Moi, j'utilise ici une mèche à bois, ça permet d'avoir un trou bien précis. On arrive ici à l'étape que j'appelle une étape critique parce que quand on fait un trou dans quelque chose, on sait que très rarement le reboucher correctement, donc on ne peut pas se planter. Ici, j'ai bien mesuré ma mèche, je vais faire le trou dans le réservoir et on va croiser les doigts pour ne pas avoir de problème et de pouvoir venir fixer la vis à l'intérieur de ce réservoir. On a ensuite quelques bavures qu'on va pouvoir couper ici avec un cutter. Et là, c'est le moment un peu compliqué parce qu'il va falloir faire rentrer ça, mais non pas bêtement comme ceci, mais dans l'autre sens, vu que cette partie-là sera à l'extérieur. Il faut donc que cette petite tête se retrouve à l'intérieur. Et là pour ça, comme toujours, j'ai un petit truc et je vais vous montrer ça directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le tuyau d'alimentation. Je vais le rentrer à l'intérieur du réservoir, le faire sortir par le bouchon d'alimentation et je vais venir fixer l'embout dans l'autre sens. Ça semble peut-être un peu compliqué. Je vais vous montrer. Donc je reprends ici le petit tuyau. Je le mets à l'intérieur du réservoir pour le faire ressortir. Et c'est peut-être une des choses les plus compliquées de l'autre côté ici. Une fois qu'on a réussi à faire passer le fil, on va venir ici mettre l'embout au niveau du tube, mais du côté de l'ouverture de ce côté-ci. Et donc, on va ensuite ramener le fil pour venir remettre l'embout jusqu'à l'orifice. Alors, comment on fait pour mettre ici ça là-dedans? Eh bien, c'est pas facile. Donc, on peut utiliser un lubrifiant, de l'huile ou du WD-40 par exemple, ou de l'eau savonneuse simplement pour le faire rentrer plus facilement à l'intérieur. Voilà, l'embout est installé. Maintenant, je vais le rentrer dans le jerrycan de diesel pour enfin le récupérer ici de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir faire passer le joint dans le tuyau ainsi que l'écrou pour venir tout serrer. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va venir fixer le réservoir à l'endroit où on a décidé et puis venir ajouter le filtre ainsi que la pompe avant d'arriver directement sur le chauffage. On s'occupe de ça maintenant.
Alors, une fois qu'on a fini de connecter les tuyaux sur le filtre et sur la pompe, on va définir l'endroit où on va poser le chauffage. Et à partir de là, on va faire 2 trous. Un trou pour l'admission d'air et un trou pour les échappements qui vont donc traverser la carrosserie, traverser le plancher et arriver en dessous du véhicule. Et à partir de là, on va pouvoir fixer notre arrivée d'air, notre échappement ainsi que le silencieux pour éviter que ça fasse trop de bruit à l'intérieur de notre fourgon. Une fois qu'on a fini de réaliser les trous pour l'admission d'air et l'échappement, on va venir fixer cette plaque-ci en dessous du chauffage. Et cette plaque-ci va être fixée sur quoi? Sur un support. Voilà, un support. Et donc on va venir fixer ceci à l'aide des 4 petits trous sur notre support qu'on va faire en bois. Ça pose pas de problème qu'il soit en bois, étant donné que l'échappement va passer ici entre les deux et que les gaz d'échappement ne vont pas faire brûler notre support. Et donc je vais réaliser le support en bois, venir fixer cette plaque-ci et venir avec les tuyaux d'admission et d'échappement d'air sur le chauffage. Alors une fois qu'on a fini le petit support, on va venir le fixer à l'intérieur et on va venir mettre le chauffage ici dans les 2 trous. Les 2 trous en fait c'est simplement l'échappement et l'arrivée d'air qui vont donc arriver en dessous du chauffage. Voici donc ici le chauffage. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre c'est quoi ça? Un truc blanc, le tuyau, hein, c'est un tuyau. On va venir le mettre là pour diffuser l'air à l'intérieur du fourgon. Et donc vous voyez que les 2 trous que je vous ai montrés précédemment sur la plaque en métal, ce sont ces 2 trous là. Donc je vais venir juste le poser comme ça. Ici c'est l'arrivée d'air qui va donc être réchauffée dans la sortie. Ici il faut environ 3 cm minimum pour que l'air puisse bien rentrer à l'intérieur. Donc il ne faut pas le coller sur une paroi, il faut un petit peu d'espace. Ils disent 3 cm mais s'il y a un peu plus évidemment c'est d'autant mieux. Une fois qu'on a fait passer ici les 2 tuyaux dans les trous qu'on avait fait avant, on va venir ici les fixer à l'aide de colliers de serrage dans les 2 encoches, une ici et une de l'autre côté ici. Alors en fait ce qu'il faut bien faire gaffe c'est qui est échappement, qui est arrivée d'air et ça il est noté dans le manuel d'utilisation. Une fois qu'on a terminé de venir brancher l'admission et l'échappement, évidemment aussi l'arrivée de gasoil, on va venir fixer l'échappement en dessous du véhicule. Et ça, disons que c'est assez simple, mais assez crado parce qu'il va falloir se mettre en dessous du véhicule et venir accrocher tout ça. Venir donc fixer le silencieux en dessous du véhicule. Ce silencieux, en fait, ressemble un petit peu à ça. J'ai été fixé ici une équerre pour venir l'accrocher ici au véhicule. Et donc d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. On va venir avec le tuyau d'échappement qui va être accroché avec un collier de serrage comme on voit ici. Allez, c'est parti, c'est la partie fun ça. Bon après, comme je dis toujours, on s'amuse comme on peut. Hein. En dessous d'un véhicule, c'est quand même pas si mal que ça. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, il n'y a plus qu'une grosse chose à faire, c'est l'électricité. Et pour l'électricité, on va venir brancher tous ces câbles ensemble sur l'appareil et sur le 12 volts via, évidemment, nos batteries auxiliaires. Une fois qu'on aura fait ça, il suffira de remplir le réservoir et de lancer le chauffage. Et puis croiser les doigts, ça peut toujours aider. Enfin, il paraît ça. On vient ensuite au niveau de notre installation électrique pour venir avec un câble comme ici, avec un embout pour venir sur la boîte de fusible et un deuxième pour aller sur la borne négative. Donc je vais venir fixer ça au niveau de la batterie qui est en dessous et ensuite il faudra le fixer à l'ensemble des câbles de l'autre côté au niveau du chauffage. Et donc voilà ici où je devrais venir fixer ma borne positive là et la borne négative, on la voit, elle est là. Et avant de remettre le courant, je vais venir ici souder les fils au niveau du chauffage, ce qui permettra d'avoir l'alimentation sans risquer un court-circuit.
Et voilà qui est fait. J'ai donc connecté la prise 12 volts, enfin les câbles 12 volts, pardon, sur le chauffage. Et donc là maintenant, je ne sais pas si on voit un petit peu là, il est affiché ici certaines choses. Donc ça a fonctionné. Je vais remplir ici maintenant le réservoir avec du mazout de chauffage et puis on va lancer l'ensemble du système pour voir si ça fonctionne, et c'est là qu'on croise les doigts. Voilà qui est fait. Maintenant je vais appuyer ici sur le bouton et on va voir ce qui se passe. On entend un petit bruit. Alors une fois qu'on l'a lancé, voilà, je me trouve ici, je sais pas où on me voit, on entend un petit clac clac, et là on voit ici, je sais pas si ça se voit, mais le mazout qui avance un petit peu, et il faudra attendre un certain temps pour que le mazout arrive jusqu'au bout. Évidemment il faudra beaucoup moins de temps que si on est connecté au réservoir principal, étant donné que on est beaucoup moins long en termes de distance de câble. On entend le bruit là, de la machine qui fait de plus en plus de bruit. On a l'impression que ça va aller dans le futur. Et après quelques minutes, on entend la machine qui s'est allumée et l'air chaud qui sort ici. Caliente. Il suffira plus qu'à venir fixer la petite console pour la température et également venir fixer le tuyau d'arrivée d'air chaud pour avoir quelque chose d'esthétique évidemment. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!